Le water cooling, solution de refroidissement par eau, qui a l'avantage d'être plus performante que le air cooling, d'avoir une descente, une meilleure montée en température plus progressive, une meilleure dissipation des watts. Cette solution de refroidissement fait souvent peur, et c'est pour cela que nous avons tenu à vous réaliser un petit reportage pour le montage pas à pas de ce système de refroidissement qui, il faut bien le dire, est relativement attractif et silencieux et souvent très performant. Alors à toutes les personnes qui ont encore un petit peu peur d'utiliser ce système de refroidissement, n'ayez pas peur et suivez le reportage. Depuis des années, les overclockers, ainsi que les bidouilleurs en mal de silence et de performance utilisent le water cooling comme système de refroidissement. Autrefois, pour des raisons de coût de fabrication et par risque d'endommagement du matériel lors d'une fuite du système, le water cooling faisait peur et était plutôt réservé à une élite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Grâce à la multiplication d'articles divers, plug and cool, water block, pompes, radiateurs, tuyaux et autres raccords, ainsi qu'à la mise sur le marché de kits tout faits, simples à installer et obtenant un bon ratio performance-prix-silence, le water cooling connaît actuellement ses jours de gloire. Voyons ensemble l'installation pas à pas de ce curieux système de refroidissement. Installation de la plaque arrière pour permettre la bonne fixation du waterblock. L'important ici, lors de l'installation de vos tuyaux, est d'ajouter aux endroits sensibles un ressort type, souvent fourni dans les kits tout faits, évitant que le circuit ne se pince et empêche le liquide de circuler.
Ici, la pompe fonctionne grâce à une Molex utilisant la rampe 12 volts de votre alimentation. Certains modèles de pompe fonctionnent sur le 220 volts en Europe et se branchent donc à l'extérieur de votre ordinateur. L'important ici est de brancher la pompe 2 à 3 secondes maximum, permettant de chasser l'air des tuyaux. Ne laissez jamais la pompe tourner à vide, vous la grilleriez à coup sûr, ces dernières n'étant prévues que pour tourner dans un milieu aquatique. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit. Le liquide bon marché à utiliser est en règle générale de l'eau déminéralisée, car elle ne crée pas de dépôt dans votre circuit. Du liquide dit électrique peut aussi être utilisé mais est plus coûteux. L'eau des villes est à proscrire car elle entartrera votre circuit à la longue. Il est important par la suite de faire tourner votre système de water cooling sans que l'ordinateur ne soit démarré, 1 heure au minimum, afin de vérifier la bonne étanchéité du circuit. Voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre nouvelle installation.